Salut à tous, bienvenue dans ce buzz spécial Oscar. Les spotlights sont accrochés, le tapis rouge est déroulé, on peut y aller avec notre invité Laurent Weil. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait super plaisir. Vous animez tous les dimanches en clair sur Canal+, aux alentours de midi. Rencontre de cinéma et le 24 février, vous serez sur le tapis rouge des Oscars avec votre complice Kad Merad. Exactement, Kad nous fait l'amitié et le plaisir de venir avec nous, c'est-à-dire qu'il va faire la cérémonie des Césars, il va comme moi pas dormir, et puis on prend l'avion le samedi matin direction Los Angeles, et puis on enchaîne quasiment avec la cérémonie le lendemain. C'est un timing qui est très très serré, vraiment. Ça va être 3 nuits blanches d'affilée, un décalage de... Quasiment, il y a 9 heures de décalage, et c'est vrai qu'il y a le jet lag, mais on l'oublie parce qu'on est vraiment dans l'énergie. Mais surtout, dès qu'on arrive à Los Angeles le samedi, il faut se précipiter au bureau des accréditations. Les accréditations, on ne peut pas les prendre à notre place parce qu'il faut notre ID, notre photo. Et le bureau ferme à 17h heure américaine et l'avion atterrit à 13h. Donc on a 4 heures pour vous donner, voilà, où il faut absolument qu'on fonce. On a c'est tendu, quoi. Une voiture nous attend, on fonce, on fait les accréditations, des petites répétitions, on dort et le lendemain, ce sont les Oscars. Bon, je te l'apprends pas, les Oscars, c'est... la fin de la saison des prix, et puis c'est l'apothéose de la saison des prix. À quoi, allez, la question qui tue tout de suite, à quoi ça sert les Oscars? C'est une très bonne question. C'est vrai, alors c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, à partir de l'année prochaine, ils vont changer, c'est-à-dire qu'ils vont avancer les Oscars. Ils se sont aperçus depuis ces dernières années que la cérémonie venait trop tard. Ça commence par les Golden Globes début janvier, ça se termine par les Oscars, et entre-temps aux États-Unis, il y a une trentaine de cérémonies, les auteurs, les metteurs en scène, et souvent sont les mêmes prix. Donc c'est vrai qu'ils se sont aperçus, d'ailleurs il y a une petite chute d'audience depuis ces dernières années en ce qui concerne le public, c'est qu'elle venait beaucoup trop tard cette cérémonie. Donc ils vont l'avancer. À quoi ça sert? Pour le coup, une reconnaissance mondiale, parce que les Oscars, même si ça se passe aux États-Unis, ça parle à tout le monde. C'est l'un des plus gros événements de l'année. Il y a le tout Hollywood, et je pense que ça sert à récompenser le travail, à récompenser les films, et puis surtout, moi c'est ce que j'aime, à faire la fête. Non, mais sincèrement, les comédiens, réalisateurs et producteurs, on sent, ils ont plaisir à y aller, ils ont plaisir à se retrouver et ils prennent du plaisir. C'est un moment où on lâche un peu les choses, quoi. On lâche un peu les chevaux, quoi. Et tout de suite pour nos spectateurs, l'instant culture. Parce que voilà, on ne sait pas exactement ce qu'est Oscar. Oscar est un chevalier tenant un sabre, on le voit ici, entre ses mains, perché sur une bobine de film à 5 rayons qui symbolisent les 5 corps de métier du cinéma: auteur, réalisateur, acteur, producteur, technicien. Tu sais que tu me l'apprends, je ne savais pas. Voilà. J'ai vraiment bien fait de venir, merci. Il y aura merci. un autre instant culture un peu plus tard. Cette année, ça va être une cérémonie, en tout cas on l'imagine, surprenante à plus d'un titre. Déjà, parce que c'est la première fois depuis 30 ans qu'il n'y aura pas de maître de cérémonie. Kevin Hart a été, c'est lui-même qui s'est désisté, mais enfin on imagine qu'il a été poussé un petit peu vers la porte de sortie, pour des tweets homophobes datés de 10 ans. Il s'en est excusé à l'époque, c'est ressorti. Enfin, il s'en est réexcusé. Exactement. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Alors, peut-être pas. Là encore, très bonne question. Il y a une époque, les Oscars, c'était Billy Crystal. Il y avait vraiment un démarrage, ça partait tambour battant. Il y avait un vrai spectacle. Moi, je trouve que depuis ces dernières années, c'est plus des gens qui viennent du stand-up. Donc, c'est beaucoup plus calme. Donc, c'est beaucoup plus des textes qui font 8-10 minutes, où en général, ils en profitent pour tailler et Trump et des petits clins d'œil à droite et à gauche. Donc, je ne sais pas si ça va sincèrement manquer. J'aurais répondu oui si on était resté à l'ancienne formule avec vraiment un vrai show, un vrai spectacle où on en prenait plein les yeux. C'est de moins en moins le cas. Donc je ne sais pas. Non, au contraire, ça peut peut-être amener plus de décontraction, peut-être. Plus de décontraction, un rythme différent, une dynamique différente. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont prévu. Je suis assez curieux de voir ça. Je crois qu'ils ont demandé à plusieurs comédiens justement de faire les liens. Notamment toute l'équipe des Avengers. Voilà, donc non, je pense que je suis assez curieux, je pense que ça peut être pas mal. Bon, je sais que tu as aimé mon premier instant culture, donc instant culture numéro 2 pour Laurent Weil et pour vous aussi chez vous. Oscar est un beau bébé de 34 cm et de plus de 3 kg en britannium. C'est un alliage de métaux plaqués d'argent et d'or 24 carats, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale qui imposa des restrictions et contraint l'Académie à décerner des Oscars en plâtre. Voilà. En plâtre peint. C'est ça. Bon, c'était moins prestigieux. C'était la guerre. Allez, on revient sur les Oscars de cette année. Ce sera aussi peut-être une cérémonie surprenante parce que les femmes sont reléguées au second plan. Et je me dédie tout de suite, en fait, c'est pas si surprenant que ça, parce que ça devient même plutôt une mauvaise habitude. Catherine Bigelow est la seule réalisatrice récompensée aux Oscars dans la catégorie meilleure réalisatrice. C'était en 2010 pour Des mineurs. Les Oscars existent depuis
1926. Et cette année, 0 réalisatrice nommée. Sur les scénaristes, 2 scénaristes femmes sur les 20 scénaristes nommés. Ça dit quoi de l'époque, ça? Ça dit qu'il n'y a pas assez de femmes qui travaillent à Hollywood. Ça dit que ça reste encore un monde très, très masculin. Les Oscars, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la fin de la saison. Donc, si les films n'ont pas été réalisés, s'il n'y a pas eu de projet pour les femmes réalisatrices, forcément, ils ne sont pas aux Oscars. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter justement cette espèce de dire, bon, les femmes savent moins ou moins bien. Non, moi je trouve qu'il y a des femmes réalisatrices qui sont de grande qualité, qui font un travail remarquable. Il faut qu'elles bossent plus, tout simplement, à Hollywood, qui reste un monde très masculin, quoi. Allez, justement, parce que on aime bien en France tailler Hollywood. Mais les Césars cette année, une réalisatrice nommée sur cette film. Cette réalisatrice, c'est Jeanne Herry pour Pupille. Au niveau de la diversité, si on regarde bien, on va trouver Leila Bekti nommée pour le second rôle dans Le Grand Bain. Et c'est quasiment tout. Tous les nommés acteurs, actrices sont blancs. Alors moi, j'ai envie de te demander, après Oscar So White, est-ce que finalement, on n'a pas aussi en France César So White? Il y a un peu de ça. Non, c'est sûr qu'il y a un peu de ça. Il faut que ça bouge. C'est en train de bouger, je l'espère, du fond du cœur. Il faut que ça bouge. Il faut en effet que le cinéma, qui est un art, pour le coup, qui s'adresse à tout le monde, puisse être produit, réalisé, interprété par tout le monde, parce que c'est la société américaine, c'est la société française. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'efforts, vraiment, sincèrement, qui est fait dans ce sens-là. Il y a de plus en plus de projets qui voient le jour, mais c'est pas encore suffisant. Donc oui, il faut absolument faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde soit représenté in fine. Ok, allez, quand même, un petit motif d'espoir. 3 ans après la polémique, justement, Oscar So White, il y a de plus en plus de nominations pour des artistes noirs américains. Et je pense là à Spike Lee. Spike Lee, évidemment, nommé meilleur réalisateur pour Black Landsman. Ouais. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'il est dans la profession. Puis Spike Lee, il sait tenir une caméra. Il n'avait jamais été nommé. Bon, on pense aussi à Black Panther, c'est 7 nominations, notamment à l'Oscar du meilleur film. Ça, c'est plutôt... ça fait plaisir à voir. Non, bien sûr que ça fait plaisir, parce que, une fois encore, moi, là, on parle de Spike Lee, mais on peut parler de Moonlight et de Barry Jenkins, moi, que j'aime beaucoup, qui est un jeune réalisateur, qui a été récompensé par Moonlight. C'est en train de changer. Il y a toute une génération... bon, il y a quelques années, il y a eu Menace to Society, il y avait des films qui parlaient, justement, de cette Amérique-là, souvent réalisée par des jeunes ou noirs ou hispano-américains. Voilà. Donc tout ça est en train de bouger et heureusement. Donc oui, Spike Lee, alors tu as raison, ça vient quand même très très tard. Moi je trouve pas. Alors j'aime bien Black Landsman, hein, mais pour autant je trouve pas que ce soit un meilleur film. On est tous d'accord là-dessus. Donc je pense qu'il aurait dû être nominé déjà il y a longtemps. Mais je pense que voilà, le système est un tout petit peu en train de changer. Moi je serais heureux le jour où on parlera plus de tout ça finalement, où on aimera un film uniquement pour sa qualité, sans arrière-pensée, et se dire, bon, ce serait bien que, voilà, je suis plein d'espoir, sincèrement. Ok, alors allez, on va finir ce buzz spécial Oscar sur cette note d'espoir. Et j'aimerais aussi te demander, c'est une cérémonie cette année, hein, je parle, que tu attends avec impatience, ou alors, bon, maintenant, c'est un peu le train-train, un Brad Pitt, c'est un collègue de boulot pour toi ou... Il y a 2 choses. J'attends toujours avec impatience le tapis rouge, parce qu'on est en total direct, on est jet-lagué, comme tu l'as précisé tout à l'heure. On va un peu à l'arrache, essayer de récupérer des talents qui sont sur le tapis rouge. On ne sait jamais qui on va pouvoir récupérer. On n'a pas le temps de préparer cette émission avec Didier Alouche, parce que moi, j'arrive la veille, et on fait 6 heures de direct sans préparation. Et il y a une vraie adrénaline. Alors moi j'adore. Après, ça c'est le tapis rouge. Après il y a la cérémonie en elle-même. Et c'est vrai que cette année, moi je trouve que la qualité des films sont pas vraiment au rendez-vous. L'année dernière, j'avais adoré Phantom Thread et qu'est-ce qu'il y avait encore? Le film de Guillermo del Toro, pardon, dont j'ai oublié le titre, La forme de l'eau, merci. Ouais. Voilà, cette année, j'ai pas véritablement de coup de cœur. Donc du coup, je pense que la cérémonie en elle-même, à part Glenn Close, dont j'espère qu'elle va avoir l'Oscar pour l'ensemble de sa carrière, mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'attente. Je pense sincèrement, peut-être pour l'une des premières fois, je pense que la cérémonie des Césars sera plus intéressante que celle des Oscars. Peut-être plus intéressante. Ouais. Bon, allez, on prend les paris, c'est pas gagné, mais je te suis sur ce coup-là. Merci d'avoir été avec nous pour ce buzz spécial Oscar. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Paramount Channel.